Alors, vidéo de réponse à monsieur François-Xavier Perron, toujours, sur ses allégations et autres mensonges contre moi. Troisième mensonge. Mensonge sur les funérailles. Moi, j'ai menti sur les funérailles. Mais combien de fois j'ai assisté à la scène suivante, des funérailles dans de grandes familles catholiques, la partie dite Église conciliaire, langage Saint-Pédis, était là aux funérailles, les abbés Fraternité Saint-Pédis ne veulent pas venir aux funérailles. Je suis navré, j'ai combien? Si je peux vous trouver 50 exemples, je peux vous les trouver sans problème. Comment pouvez-vous dire que je mens? Renseignez-vous. Peut-être que François-Xavier Perron n'est pas au courant, mais c'est une pratique régulière que les membres de la Fraternité Saint-Pédis, et le clergé surtout, ne veut pas aller à des messes Paul VI, pourtant reconnu pleinement par Monseigneur Lefebvre, qui, rappelons-le, au début des cônes, célébrait la messe de Paul VI en latin, puisqu'il l'acceptait, vous l'avez lu, voilà. Eh bien, les abbés ne viennent pas. Voilà. Quatrième mensonge. Eh bien, vous nous dites que nous n'acceptons pas tout le magistère. Mais c'est pas moi qui le dis. Vous n'acceptez pas Vatican II, vous n'acceptez pas le magistère d'après 62. Donc, je dis que vous êtes hérétique. C'est pas moi qui le dis. C'est le catéchisme. Je ne vais pas relire les textes que j'ai déjà lus. Mes amis, je l'ai lu hier dans le dictionnaire de théologie catholique. Il est dit très clairement que le schisme entraîne nécessairement l'hérésie, puisque vous refusez le magistère catholique d'après 62. Vous refusez les textes concernant la vie qu'a publié Jean-Paul II. Vous refusez le Concile Vatican II lui-même, avec des aspects qui sont tout de même importants. Je vais y revenir là-dessus. Que dire? Ah voilà, ça s'appelle de l'hérésie. Refuser tout ou partie du magistère, c'est être hérétique, mes amis. Pardonnez-moi. Vous refusez tout depuis 62, soyons clairs. Parce que quand j'entends les fidèles me dire « Ah, mais attention, nous acceptons le magistère, mais sous contrôle, seulement le magistère qui est catholique », ce qui sous-entend qu'il existe à la Fraternité Saint-Pédis une entité, je ne sais pas ce qu'il faut dire, une structure au-dessus de l'Église qui permet de valider le magistère lui-même. Ah bon? Mais ça s'appelle pas la doctrine pour la foi, ça? C'est pas le dicaster pour la doctrine de la foi? Normalement, si. C'est pas la Fraternité Saint-Pédis qui fait ce travail-là. Voilà. Ensuite, eh bien, vous m'accusez d'être un moderniste. Eh bien, mon cher monsieur, je vous invite à le démontrer. Voilà. Bon courage, hein, parce que pour démontrer que je suis moderniste, vous allez vous amuser parce que je vomis intégralement le modernisme. Quand je vois le pape Saint-Pédis lutter contre le modernisme à son époque, j'ai envie de pleurer, comme lui-même a pleuré. Quand je lis Michel de Saint-Pierre avec ce qui s'est passé en 1970, et bien avant 70, bien avant, mes amis, soyez-en sûrs, le clergé de Léon XIII qui a cherché absolument la démocratie chrétienne et qui a lancé son clergé dans une œuvre politique. Ces gens-là ne cherchent pas la doctrine, ils cherchent à établir une démocratie chrétienne. Voilà où nous en sommes. Mais il y a de quoi pleurer, parce que pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas de la doctrine catholique. Et c'est un véritable problème, tout cela. Voilà. Que dire, mes amis? Je peux rien dire de plus. Monsieur François-Xavier Perron, je vous assure de ma prière. Je pense que vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à reconnaître la vérité. Ça viendra en son temps, je l'espère. Mais écoutez, quand on lit des textes pareils que ceux que j'ai lus, quand on voit des évêques en train de mentir, des prêtres en train de mentir, mais pourquoi mentent-ils? Par raison de nécessité, raison d'État. La raison d'État, c'est le roi ou le président de la République, le roi par lettre à cachet, ou le président de la République par voie d'agent secret, voilà, eh bien fait éliminer telle ou telle personne. Pourquoi? Est-ce que cette personne a connu un procès? Mais non, raison d'État. Et la raison d'État, mes amis, n'est pas catholique. Ça ne tient pas. Pourquoi l'Église catholique a-t-elle institué l'Inquisition? Pourquoi? Eh bien parce que l'Inquisition était un moyen de juger les prévenus
parlons comme ça, de manière honnête et équitable, avec le respect du contradictoire, c'est-à-dire qu'il y ait un débat avec les deux parties, le respect d'un moyen de défense légitime et convenable de la part de celui qui est eh bien, accusé voilà, de tel ou tel fait. Voilà. Avant l'Inquisition, ceux qui sont les contempteurs de l'Inquisition, qui hurlent « Ah, l'Inquisition, quelle horreur !» Se souviennent-ils que c'était les ordalies avant? Vous vous souvenez de ce qu'étaient les ordalies? Ah, toi, t'es coupable, on dit que t'es coupable, viens là. Chut, on va te jeter dans l'eau avec les mains attachées dans le dos. Si tu coules, c'est que t'es innocent. Si par contre tu flottes, c'est que t'étais coupable. Voilà. Donc, fichu par avance. Voilà. Qu'est-ce qui vaut mieux? Un procès? D'ailleurs, regardez les tribunaux aujourd'hui, en dehors de la manière dont on rend la justice, hein, on enlève tout ça. Hein. C'est pas la question. La question, c'est un tribunal aujourd'hui est constitué de la même façon que l'était l'Inquisition. Voilà. Un procureur, une défense, un juge, une instruction, voilà, etc., etc. Voilà, pour juger tout le monde de la même façon. Voilà ce que c'est que l'Inquisition. Évidemment, si on hurle à l'Inquisition, ils ont brûlé les sorcières. Combien? Qui? Quoi? Quelle démonstration faites-vous? Vous allez suivre Voltaire? Vous allez suivre qui pour parler de ça? Ben, bien sûr. Si vous suivez M. Voltaire, qui a trafiqué la majorité des procès dans lesquels il a été impliqué, évidemment, l'affaire Calas et compagnie, vous comprendrez les grands méfaits de ce personnage, bien sûr. Voilà, mes chers amis, écoutez, j'ai répondu à M. François-Xavier Perron. Je ne veux ni méchanceté, ni rien du tout. Je suis très triste pour ces gens, authentiquement. Je n'ai qu'un seul désir, c'est de les ramener dans le giron de l'Église catholique par ma petite personne, mes petits discours. Je vous conseille de lire Mathieu Lavagna, qui est un théologien très sérieux, très bien orienté, qui est en même temps qui veut véritablement le bien, c'est une évidence, qui n'est pas pris par les passions, je peux vous l'assurer. Voilà. Merci mes amis.